Ici, je me nomme Diabour Dadi. Je suis coordonnateur de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé au Tchad, qui est une unité de gestion de projet qui émane ou bien qui est sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. En effet, j'ai été nommé comme coordonnateur de l'UMOCIR il y a un mois et c'est tout à fait normal que la coordination initie une mission d'imprégnation et de suivi des projets qui sont réalisés par l'UMOCIR sur le territoire national. Et c'est dans cette optique, afin que le coordonnateur que je suis s'imprègne des réalisations qui ont été effectuées par l'un des projets que nous pilotons, à savoir le projet de renforcement de capacités commerciales de la filière cuir et peau, à savoir le projet de renforcement des capacités commerciales de la filière cuir et peau qui normalement arrive à terme à la fin du mois d'août passé, mais nous avons obtenu une prorogation au 31 décembre 2022 afin de réaliser quelques activités qui sont restées en suspens compte tenu de la crise sanitaire au niveau mondial, donc à savoir le coronavirus. C'est dans cette optique que nous avons visité les principales zones d'action du projet, donc à savoir les villes de Droubbali, Massakori, Bokoro et de Bitkin. Donc nous avons visité la tannerie moderne, artisanale améliorée autant pour moi, que nous avons construit dans le cadre du projet. Nous avons aussi visité quelques aires d'abattage avec l'appui des bouchers et des tanneurs et des collecteurs de peau et cuir. Et nous avons aussi visité quelques groupements d'associations féminines des tanneuses de peau au niveau de Bokoro. Et pour finir, nous nous sommes rendus également à Bitkin pour échanger un peu des réalisations du projet dans cette circonscription. Je dirais que la mission s'est bien passée dans l'ensemble, donc un sentiment de satisfaction qui nous permet également qui nous a permis de recueillir les principales doléances des parties prenantes. Le projet qui arrive à sa fin et qui nécessite également peut-être une autre phase d'appui, donc qui est largement sollicitée par les principaux bénéficiaires. Les principales difficultés qui sont rencontrées par les acteurs sont entre autres les difficultés liées au stockage. Donc partout où nous sommes rendus, nous avons constaté que les bénéficiaires n'ont pas de magasin de stockage des peaux et des cuirs. Et là, c'est un grand problème parce que pour exporter ou bien pour commercialiser ces produits, il faut quand même avoir cette capacité-là de bien stocker les choses en fonction des normes dans le secteur. Dans certains lieux aussi, nous avons constaté qu'il y a une absence d'accès même à l'eau, à l'eau devant servir à traiter ces peaux et cuirs. Donc il y a eu une récurrence de sollicitations concernant les besoins en eau potable. Donc d'habitude ce sont les pompes qu'on met à leur disposition. Il y a aussi le problème de transport de la viande vers les centres, vers les marchés afin de découler les produits. Donc il y a eu des besoins exprimés en matière de véhicules ou bien de moyens de transport de ces produits. Nous avons aussi eu de la part des bénéficiaires des sollicitations concernant les renforcements des capacités. C'est vrai, le projet a mis l'accent sur les capacités ou bien de production des peaux et les normes aussi dans le domaine. Le projet a pu fournir également des matériels de travail, donc à savoir les couteaux, les gants, les blouses, des chaussures également.